Bonjour à toutes et tous, toute l'équipe de Vélizy TV est ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT. Vous avez été très nombreux à apprécier la semaine dernière notre petite surprise de clôture, alors restez bien jusqu'à la fin, une autre vous attend. Mais pour l'heure, patience, on vous laisse découvrir les titres de cette semaine. Nous reparlerons tout d'abord du projet de téléphérique et de ses nouveautés. Nous partirons ensuite à Londres pour son programme de février et nous y resterons pour interviewer le sculpteur plasticien Nicolas Maumin. Direction après les nouvelles technologies avec l'arrivée de la fibre optique à Vélizy. Et enfin, nous terminerons par une petite note sucrée avec une nouvelle recette de notre chef Lorcan. Il y a du nouveau et quelques changements sur le projet de téléphérique qui devrait survoler Vélizy-Villacoublay. Le tracé a été modifié, les cabines agrandies et le prix a un peu plus que doublé puisqu'il passe de 40 millions d'euros à plus d'une centaine de millions d'euros. Le maire Pascal Thévenot dévoile la nouvelle mouture de ce projet de transport urbain par câble aérien porté par 4 villes, Boulogne, Sèvres, Meudon et Vélizy. Ce qui nous est proposé, c'est de retenir un tracé qui parte du pont de Sèvres côté Boulogne, qui nous permet d'être relié à la ligne 9, la gare routière et puis la future ligne 15 du Grand Paris. Et ensuite arriver gare routière au niveau de Vélizy 2, où là on serait relié directement au T6, aux 15 lignes de bus, et le tout en 17 minutes avec un tricable, ce qui augmente un peu le coût, mais surtout une cabine de 35. Donc là, ça nous permettrait d'aller jusqu'à 8000 passagers heure. Il y avait deux solutions. Il y a une solution monocâble qui coûte moins cher avec des cabines de 10, sachant qu'avec des cabines de 10, on ne dépasse pas les 2600 passagers à l'heure. Donc c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui comme trafic. Mais on sait qu'avec le potentiel d'un tel transport en commun, vous êtes sûr de mettre 17 minutes et d'avoir à la fois le confort et la régularité, puisqu'il y aura une cabine toutes les 50 secondes. On peut imaginer du coup supprimer une bonne partie du trafic sur la 118 et retrouver donc une facilité de transport. Et on le voit déjà avec le tramway, vous avez beaucoup de salariés qui prenaient leur véhicule pour venir de Châtillon et qui maintenant prennent le tramway. À partir du moment où vous avez des transports en commun réguliers et rapides, il n'y a pas photo. Les gens ne sont pas dans les bouchons par volonté, ils sont dans les bouchons par défaut. Étant donné que c'est un transport public, le financement et l'organisation du financement, c'est le syndicat des transports d'Île-de-France. Donc en fait, c'est le STIF et c'est un projet qui est porté par la présidente de la région. Une fois de plus, l'Onde Centre d'Art n'a pas prévu de ménager les Vélizyens férus de culture. Le programme de février va une nouvelle fois se révéler substantiel. Du jeu et de la danse en effet miroir avec un ordinateur, un traité de la boule de cristal, du théâtre et le grand retour de la compagnie improvisatrice des Femmes à Barbe. Présentation. Bonjour, bienvenue à l'Onde, Théâtre et Centre d'Art de Vélizy-Villacoublay. Voici le programme du mois de février. Joseph Kids, spectacle à voir en famille dès 5 ans, le mardi 2 février à 19h. Joseph joue et danse devant son ordinateur pour créer un film fascinant en direct, projeté sur grand écran. Dans la même soirée, comme Joseph, chaque enfant est invité à venir déguisé pour un goûter plein de surprises au Café de l'Onde à partir de 17h30. Le Centre d'Art proposera une visite guidée de l'exposition de Nicolas Maumin, tarif de la soirée, expo, plus goûter, plus spectacle, 10 € par enfant et 12 € par adulte. Vendredi 5 février à 20h30, traité de la boule de cristal de et par David Val. Toujours à mi-chemin entre le théâtre et le récit de voyage extraordinaire, David Val nous entraîne dans le monde de l'astrologie, des prédictions et de la superstition à travers l'histoire de la boule de cristal. Rendez-vous à l'église Saint-Denis, à côté de la mairie de Vélizy-Villacoublay, à 20h30. Jeudi 11 février à 20h30, Constellation est une love story, une magnifique histoire d'amour d'après un jeune auteur anglais. Traitant du rôle du hasard dans nos vies, le spectacle démontre que tout peut changer, tout peut basculer au détour d'une phrase, d'une intonation, et nous entraîner là où on ne s'y attendait pas. Mais n'est-ce pas justement ça qui rend la vie plus palpitante ? Après le succès de la trilogie Munchausen, la compagnie des Femmes à Barbe revient avec Le Grand Frisson,
nouveau spectacle d'improvisation qui reprend les thématiques du Grand Guignol, ce genre théâtral aux histoires étranges, macabres et érotiques. Dans une ambiance cabaret, comédiens improvisateurs, accordéonistes, pianistes et public vivent une représentation haute en couleurs, différente chaque soir car le public tire au sort l'ambiance, le décor, le lieu, les personnages qui feront de cette soirée un moment inoubliable. Emmené de main de maître par notre Monsieur Loyal, le Grand Frisseron se jouera du 16 au 18 février à 20h30. À partir du 30 janvier jusqu'au 26 mars se tiendra à Micron l'exposition monographique Everyone is Light, You Are Light du sculpteur plasticien Nicolas Momin. Autrefois tapissier, il a mis de côté son métier pour s'adonner à sa passion. Nous l'avons rencontré pour le questionner sur son art et sur son œuvre. Cette envie de changer de vie, c'est une réflexion que pendant un an je me suis posée. J'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire. Je commençais à prendre du plaisir à essayer de créer des formes, donc des sièges. Je me posais aussi beaucoup de questions par rapport à ma pratique, à mon métier. Et j'ai décidé d'essayer de faire de la sculpture. Je sculpte des matériaux divers et variés qu'on utilise en général en quantité. Ici, dans cette exposition, c'est un matériau de construction. C'est des matériaux qui sont souvent liés au recouvrement aussi, et qui renvoie à des métiers particuliers. Pour ce projet, j'ai commencé à y réfléchir depuis 3 mois. J'ai visité le lieu, j'ai remarqué ce volume assez imposant et j'ai décidé de réaliser à l'intérieur de celui-ci des volumes englobants qui viendraient isoler un peu le son et envahir un peu l'espace. Donc des sculptures pour certaines qui renvoient peut-être à l'habitacle, aux habitacles, et pour d'autres qui sont inspirées d'éléments géométriques, architecturaux également. Je m'intéresse à énormément de techniques, énormément de métiers. En fait, je vais visiter beaucoup d'entreprises, et c'est souvent à l'intérieur de ces entreprises que j'ai des idées. Donc ici, c'est un matériau que j'avais découvert. Voilà, que j'ai vu comme tout le monde dans des parkings. J'ai rencontré des entreprises qui le pratiquaient, j'ai fait des tests, j'ai essayé de faire des plus petites pièces au début. Là, c'est la 3e fois que je fais une installation avec cette matière. Donc à chaque fois, c'est la 2e fois où les sculptures sont faites carrément sur place. Donc je suis venu avec énormément de dessins, des photographies, mais tout s'est assemblé sur place. Et on a défini l'échelle des sculptures directement dans le lieu. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait 3 semaines qu'on est ici, qu'on travaille, qu'on fait des tests. Il y a quelques sculptures qui sont parties à la déchetterie, d'autres qui sont restées. Mes perspectives pour 2016, je suis en train de préparer une exposition à la Villa du Parc à Annemasse, dans laquelle j'aimerais mettre en place une petite entreprise, voilà, dans laquelle on réaliserait des savons à grande échelle. C'est devant une salle du conseil municipal Comble que s'est déroulée jeudi soir la réunion publique sur l'arrivée de la fibre optique à Vélizy-Villacoublay. D'ici à 2018, tous les foyers seront équipés de cette super connexion qui permet de surfer sur Internet avec un débit bien plus rapide que celui offert actuellement avec la DSL. L'opérateur de télécom Orange est venu présenter aux Vélysiens les différentes modalités pour les futurs raccordements. Les Vélysiens l'attendaient depuis quelques années. Ça y est, la fibre optique arrive enfin à Vélizy. Les travaux seront effectués par l'opérateur Orange qui nous explique les avantages de cette progression numérique. La fibre, c'est le réseau du 21e siècle et ça permet des débits de transmission extrêmement élevés, ce qui permet d'avoir plusieurs usages simultanés, de nombreux usages simultanés dans les foyers, à la fois pour les usages personnels, mais également pour les usages professionnels. Il faut savoir que la fibre est insensible aux perturbations magnétiques et que la lumière se répand à très grande vitesse et permet d'avoir exactement les mêmes débits que l'on soit à côté du central ou à une trentaine de kilomètres. L'équipe municipale de la ville se félicite grandement de cette modernisation, dont elle négociait le développement depuis quelque temps déjà. Très fier. Donc maintenant on a enfin des dates de déploiement, donc ça commence là 2016. À horizon 2018 on aura déployé tout Vélizy. Et d'ici deuxième semestre 2016, les premiers habitants Vélizy-Bas, entre autres, pourront bénéficier de la fibre.
En effet, seuls 9000 foyers par an seront raccordés, avec la priorité donnée en 2016 au quartier de Vélizy-Bas et à la zone d'emploi. Des raccordements gratuits pour la ville et certains habitants, mais tarifés pour d'autres. Pour les raccordements en immeuble collectif, c'est gratuit, c'est pris par Orange. Pour les pavillons, il y a des travaux beaucoup plus importants et donc nous demandons des frais de raccordement qui s'élèvent à 149 € une seule fois. Et effectivement, comme cela a été dit, il y a des périodes commerciales qui auront lieu certainement à Vélizy. Pour les immeubles, des conventions devront être signées en assemblée générale de copropriétaires pour que chaque habitant fournisse son autorisation pour la conduite des travaux, puisque les agents d'Orange devront pénétrer dans les logements. Il y a un moment, il va falloir faire passer la fibre parce que là, c'est un tout nouveau réseau que Orange est en train de déployer pour les 50 ans à venir. Donc c'est de la fibre qui va aller de chez Orange jusqu'à l'appartement ou la chambre de l'habitant. Donc il y a un moment, il faut faire passer cette fameuse fibre optique de la rue jusqu'à l'appartement. Donc oui, il y aura des petits travaux, mais comme on vient de voir dans la vidéo, ça sera des travaux qui sont très minimes et très propres. C'est des professionnels qui installent ça, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Orange prévoit ainsi de 2 à 4 heures pour les appartements et une demi-journée pour les pavillons. À noter que les forfaits Internet fibre optique seront facturés au même prix que les forfaits ADSL actuels. Puisque nous avons senti que vous n'aviez pas été assez sustenté de douceur pendant les fêtes de fin d'année, nous avons demandé à notre complice à la toque blanche Lorcan de vous préparer une recette goûtue et fruitée, un dessert délicieux que nous vous invitons surtout à reproduire chez vous. Bonjour à tous, nous sommes de retour à l'atelier Cannelle pour un petit instant culinaire en compagnie du chef Lorcan qui a accepté encore une fois de nous recevoir et de nous prodiguer ses bons conseils. Bonjour Laure. Bonjour Émilie. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Laure? Alors aujourd'hui nous allons réaliser un petit dessert de saison, une banane rôtie aux épices et à la clémentine avec quelques petites noix concassées. Par quoi commence-t-on Laure? Alors on va commencer par découper la banane et puis ensuite on passera derrière pour la cuisson. D'accord, eh bien c'est parti, on vous laisse faire. Voilà, donc on va couper la banane dans le sens de la longueur. On va essayer de faire 2 parties égales pour ensuite la poêler. Et alors, on n'enlève pas la peau par contre là? Non, justement, parce qu'en fait, ça va servir de petit support pour déguster ensuite la banane. On va la manger dans la peau. Donc Laure, on s'apprête à faire rôtir nos bananes. Est-ce qu'on prépare que ça pour l'instant? Alors non, on va en profiter aussi pour préparer notre jus de clémentine. D'accord, le jus de clémentine qui va servir à quoi? En fait, qui va arroser nos bananes une fois qu'elles seront en train de rôtir dans la poêle. D'accord, donc on prépare notre jus, on fait ça comment? Alors, on coupe les clémentines tout simplement. Et on va les presser comme on presserait un citron ou une orange. Donc Laure, nous sommes maintenant près du feu, nous avons amené tous nos petits ingrédients qui vont nous servir à la plaque. Quel est le processus? Alors nous allons d'abord mettre le beurre à fondre et une fois qu'il va être bien mousseux, on va mettre côté chair la banane à rôtir doucement. D'accord, un beurre qui est salé hein. Toujours, beurre demi-sel. D'accord. Voilà, donc là on voit que le beurre commence à mousser. C'est que la température est bonne. Donc on va simplement poser côté chair nos petites bananes. Donc là on attend un petit peu qu'elles prennent bien la chaleur et ensuite on va mettre autour d'abord le jus de clémentine, le miel et les épices et on va laisser devenir un petit peu sirupeux le jus. D'accord. Donc on entend que le beurre commence à chanter. Mangez-moi, mangez-moi. Donc ça y est, c'est parti. Donc voilà, on voit que le beurre commence légèrement à colorer. Donc c'est le moment que l'on choisit pour verser le jus de clémentine. Voilà, on va également y ajouter le miel. Au niveau des portions, là le miel, Laure, à l'appréciation? Ouais, à peu près 2 bonnes cuillères à café. 2 bonnes cuillères à café. Voilà. On y ajoute un bâton de cannelle. On met également la cannelle. Voilà. Et des petites anis étoilées de la badiane. D'accord. Donc on ne précisera jamais assez que
c'est plus important d'avoir l'épice dans sa globalité plutôt qu'en poudre. Hein. Exactement. Les saveurs sont mieux préservées. Ouais. Voilà. Et là, on va laisser réduire doucement jusqu'à ce que le jus devienne un petit peu sirupeux. La peau de la banane va noircir. Ça va sentir bien. Ouais, on le sent bien. On commence à sentir bien les petites épices. Tout ça, alors, c'est à feu moyen? Plutôt à feu vif, puisqu'on veut une évaporation de l'eau qui se trouve dans le jus de clémentine pour vraiment avoir que le nectar. Alors, combien de temps on laisse compoter comme ça, Laure? On va laisser compoter 3-4 minutes. On voit lorsque le jus commence à être bien réduit, voilà, que la sauce va être prête. D'accord. Est-ce qu'il y a un signal qui peut nous permettre, qui va nous indiquer qu'on est peut-être allé un peu trop loin? En fait, il faut quand même garder de la sauce. Si tout est évaporé, c'est qu'on a été trop loin. Ça n'a plus aucun intérêt, d'accord. Voilà, là on va même les arrêter, voilà, pour qu'elles finissent tranquillement. Donc Laure, on a laissé tranquillement la banane confire. On va bientôt s'apprêter à dresser notre petite assiette. Donc pendant ce temps-là, je crois qu'on s'occupe des noix. Exactement. Qui vont servir au dressage. Voilà, on a pris des noix fraîches puisqu'on est en pleine saison de la noix. Donc profitons-en. C'est ce qui va apporter aussi le côté un peu croquant dans notre dessert. Voilà, là elles sont belles, on va en mettre 2. On va les concasser grossièrement. Ah, on les concasse avec un couteau. Un petit peu, voilà, juste pour que les cerneaux soient pas trop gros. Pas besoin d'un marteau. Non. Donc on est parti pour le dressage. Voilà, donc on va simplement retourner les bananes. D'accord. Rien ne nous empêche de servir ça avec une petite boule de glace à la vanille. Donc ça y est, notre assiette est dressée, donc il n'y a plus qu'à déguster, vous avez pu le remarquer, c'est assez facile à faire, tant mieux quand il y a beaucoup de convives, c'est ce qu'on préfère. On y va alors? On va voir ce que ça donne. Je vous laisse tester. Allez, je prends l'arme, la cuillère et on essaye. Donc voilà, je me doutais que ce serait quand même assez délicieux. Effectivement, on sent bien le croquant de la noix, c'est très agréable. Et puis le miel est divin avec la banane. Ah oui, ce petit côté acidulé qui arrive en dernier, je me demandais où était la clémentine. Effectivement, elle vient d'arriver. Elle dissimulait, elle arrive en derrière, le meilleur pour la fin. C'était parfait. Merci beaucoup Laure, encore une fois. Avec plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour encore une fois une recette de saison. On va essayer de peut-être passer la prochaine fois à un plat un petit peu plus consistant, mais toujours facile à faire. On restera dans le thème, voilà. À très bientôt à tous pour une nouvelle recette. Au revoir. Alors pour réaliser notre banane rôtie aux épices à la clémentine, il nous faut une banane, alors comme épices de la cannelle et de la badiane, de l'anis étoilé, du miel, quelques noix, un morceau de beurre de micelle et des clémentines. Avant de vous quitter, comme toujours, un petit coup d'œil sur votre agenda. Avec tout le week-end au gymnase Jean Massé, un événement bagarre VéliZ, de multiples courses de voitures radiocommandées seront organisées. Enfin, mardi prochain, le 2 février, l'établissement français du sang revient pour une collecte. Elle aura lieu de 14h30 à 19h30 dans la salle des mariages de la mairie. Ce long JT se termine maintenant. Je vous laisse en compagnie de notre petite surprise. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Waouh! Super propre le cinéma. T'as dû trop travailler. Merci Terkia, c'est moi qui l'ai pas faite. Ah bon? Et tu l'as pas fait comment? J'ai pas ramassé les papiers, j'ai pas passé l'aspi non plus. En fait, j'ai pas ouvert le ciné ce matin. Non mais t'as dû te lever hyper pas tôt. T'inquiète.